Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous présenter l'épreuve des jeux de cartes de l'EM Lyon. Alors j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez été admissible à l'EM Lyon tout simplement, donc félicitations à vous. Voilà, je sais que les épreuves écrites n'ont pas été simples pour tout le monde, c'était des épreuves qui duraient longtemps, qui étaient assez complexes. Donc voilà, un grand bravo à vous, que vous soyez passé par les concours BCE en classe préparatoire ou par les concours AST si vous êtes passé par la voie universitaire. Et donc, pour ma part, je vais vous expliquer comment se déroulent les épreuves orales à l'EM Lyon. Voilà, parce que j'ai moi-même été candidat à l'EM Lyon. Voilà, je suis passé par la voie des classes préparatoires pour le coup, moi. Donc, voilà, j'ai fait les oraux à l'EM Lyon l'année dernière, dans le cadre des concours BCE 2024. Donc, je vais vous parler de mon expérience, de mon ressenti et de divers conseils que je vais pouvoir vous donner vis-à-vis des épreuves orales de l'EM Lyon. Alors, je sais qu'au moment où je tourne cette vidéo, les épreuves orales pour les AST arrivent bientôt. Pour ce qui est le cas des classes préparatoires, ça va être courant du mois de juin. Donc voilà, je pense que cette vidéo, voilà, je vais essayer de la publier dans pas longtemps pour pouvoir vous aider, que vous soyez en AST ou en prépa. Donc voilà, donc petit warning avant de commencer. Donc moi, j'ai passé les épreuves orales en tant que candidat de classe préparatoire. Donc je ne sais pas s'il y a des grandes différences avec les concours AST. J'ai entendu que c'était la même épreuve pour les candidats AST. Donc voilà, les jeux de cartes. Après, les coefficients peuvent varier, les épreuves de langue peuvent varier également. Voilà, pour le coup, moi j'ai parlé surtout de mon expérience de classe préparatoire. Donc cette vidéo s'adresse plus aux élèves de classe préparatoire, mais elle peut servir les candidats AST, je pense aussi, car vous avez de toute façon la même épreuve des jeux de cartes. Donc voilà, ça peut servir à tout le monde, je pense. Ceci étant dit, on va commencer sans plus tarder. Je me suis pris quelques notes sur mon téléphone, donc voilà, c'est normal si je check mon téléphone de temps en temps. C'est pour pas me perdre dans le script de la vidéo. Et bon, on commence sans plus tarder, c'est parti. Si vous êtes admissible à l'EM Lyon, ce qu'il va falloir impérativement travailler, c'est l'épreuve de personnalité. C'est cette épreuve qui vous garantira d'être admis à l'EM Lyon. Car en effet, si le jury vous donne une telle note, c'est parce qu'il vous veut dans l'école. Donc il peut y avoir trois cas de figure possibles, à mon avis. Le premier cas de figure, c'est le jury ne vous veut pas à l'EM Lyon. Donc dans ce cas-là, le jury va vous mettre sûrement une note en dessous de 10, ce qui va vous peiner beaucoup pour atteindre la barre d'admission de l'EM Lyon. Donc voilà, ça, si le jury n'a pas été convaincu par votre entretien de personnalité, il vous mettra forcément une note très défavorable qui vous peinera pour atteindre la barre d'admission. Deuxième cas de figure, le jury peut être intéressé par vous, mais sans plus. C'est-à-dire que là, il va vous mettre une note autour de la moyenne, c'est-à-dire aux alentours de 12, 13, 14. Et donc, c'est les oraux de langue après qui feront la différence pour votre admission ou non à l'EM Lyon. Et le troisième cas de figure, qui est le meilleur et celui que je vous souhaite, bien évidemment, c'est celui où vous aurez une très bonne note au-dessus de 17, donc ça peut être un 17, 18, 19, 20. Et alors là, le jury veut vraiment vous avoir dans l'école, donc va vous mettre une note qui va vous garantir, peu importe les résultats que vous avez eu aux écrits, une admission à l'EM Lyon. Donc voilà, donc pour moi, c'est les trois cas de figure que vous pouvez avoir à l'issue des épreuves orales à l'EM Lyon. Donc cette épreuve, elle dure 25 minutes et elle compte pour un coefficient 9, donc elle est super importante. Donc bien sûr, dès que tu rentres, le jury sera composé de 2 personnes. Généralement, voilà, c'est des professeurs de l'EM Lyon ou bien des professionnels dans la vie active, tout simplement. Donc ils seront là pour vous juger pendant 25 minutes. Et donc, ce qu'il faut savoir, première chose importante, c'est qu'au début de l'oral, contrairement à d'autres oraux que vous pouvez passer dans d'autres écoles, il faut savoir que la partie de présentation est très courte. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans la salle et vous allez vous présenter pour 1 minute maximum. C'est-à-dire que dans d'autres écoles, vous allez peut-être y passer 3-4 minutes sur votre présentation, mais à l'EM Lyon, c'est très court, c'est 1 minute. Le centre, le cœur de l'épreuve orale d'admission de l'EM Lyon, c'est vraiment les jeux de cartes. Donc pensez à faire une présentation de vous-même qui soit assez courte. Faites un bon déroulé, qui vous aide, d'où vous venez, vos passions, etc. Et surtout, à la fin, faites un lien avec l'EM Lyon, c'est-à-dire projet professionnel et en quoi l'EM Lyon va servir d'intermédiaire pour atteindre ce projet professionnel en question. Donc voilà. Donc place maintenant au jeu de cartes. Donc au jeu de cartes, il y en a de 4 catégories. Il y a l'expérience, une carte expérience, une carte projet, une carte créativité, une carte personnalité. Donc tu vas tirer une carte dans chaque catégorie et parfois c'est le jury qui les tire pour toi. Pour ma part, c'est le jury qui les a tirés pour moi. Après, ça peut être à vous de les tirer. Ça dépend vraiment de la personne, des 2 personnes en question que auxquelles vous aurez à faire face le jour J. Et ensuite, donc vous allez piocher la première carte et c'est le jury ensuite qui décidera de l'ordre des 3 autres cartes. En tout cas, c'est comme ça que pour moi ça s'est passé. Donc ces jeux de cartes, ça va être des questions un peu perchées. Il faudra faire très attention. Par exemple, moi j'ai eu une carte qui était si vous étiez un parfum, quel parfum seriez-vous et par rapport à quelle saison de l'année. Donc voilà, des cartes qui vraiment, tu regardes ça, tu te dis, mais attends, mais tu vois pas trop le lien avec une école de management. Ce qui va intéresser le jury, ce que vous devez retenir, c'est pas la réponse en elle-même que vous allez expliciter,
mais la manière dont vous allez réfléchir à justifier votre réponse. C'est-à-dire que vous allez donner une réponse à une question un peu loufoque, parce que le jury va surtout prêter attention à la manière dont vous allez justifier la réponse. Et donc c'est ça que vous devez retenir dans le cas de ces jeux de cartes, c'est pour moi le plus important que vous devez retenir. Après également un autre aspect important qu'il faut retenir par rapport à ces jeux de cartes, c'est faire toujours le plus possible de liens avec le Mion. Bien sûr, si vous ne trouvez pas de lien, n'essayez pas de faire de liens loufoques, mais faut que vous cherchiez le plus possible à faire de liens avec le Mion. Et donc je peux prendre pour exemple le cas d'un ami qui est tombé sur une question qui disait sur quel projet vous pourriez passer le plus de votre temps sans compter les heures. Et lui, qui était passionné par le monde du textile, avait sorti, et donc il avait exprimé sa passion pour le monde du textile, et il avait fait un lien avec le Makers Lab de l'EM qui dispose justement d'un textile lab où les étudiants peuvent créer leur propre design de t-shirts, etc. Donc voilà, il avait fait un lien avec une ressource dont disposait l'EM qui était de faire le plus de liens possible avec l'EM, donc toutes les ressources dont elle dispose, que ce soit Makers Lab, la bibliothèque, les parcours, les masters, les associations, voilà, essayez de faire le plus possible de liens avec ce que propose le MUN, c'est ce qui va jouer un rôle déterminant dans votre admission, montrer l'intérêt que vous portez à l'école. Évidemment aussi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la fin, il y a forcément une question du jury qui va dire est-ce que vous avez une question à poser au membre du jury? Surtout la grosse erreur à ne pas faire, c'est de poser aucune question au jury. Si le jury vous pose cette question et que vous ne dites non, je n'ai pas de question à vous poser, ce sera un très mauvais point pour conclure l'entretien. Il faut vraiment que vous montriez votre intérêt pour l'école. C'est vraiment l'occasion pour vous de montrer que vous avez encore plein de choses à dire, que vous êtes curieux, motivé et que vous ne subissez pas l'entretien et que vous êtes vraiment intéressé par l'école. Maintenant, petite parenthèse sur les oraux de langue. Alors, les oraux de langue, donc voilà, ils sont de coefficient 3 et coefficient 2, respectivement pour la LV1 et la LV2. Donc voilà, ça va être une colonne classique, telle que vous avez pu faire durant votre classe préparatoire, un texte en anglais, un texte en espagnol, un texte en anglais LV1 et un texte en LV2, que vous allez devoir faire une synthèse, un commentaire. Donc voilà, c'est le même modèle que l'école classique que vous avez passé en classe préparatoire. Donc voilà, n'hésitez pas à revoir votre fiche méthodo, le vocabulaire, etc. Et donc les oraux de langue, ils vont jouer un rôle pivot si vous avez mal géré votre entretien de personnalité, puisque votre entretien de personnalité, si le jury n'est pas convaincu par vous, mais ne veut pas totalement non plus vous rejeter, il va vous mettre une note dans la moyenne, et c'est alors les oraux de langue qui vont faire la différence et qui vont faire oui ou non, vous allez passer dans l'école. Donc ça va être, si vous faites un mauvais entretien de personnalité, il faut impérativement que vous fassiez un excellent oral de langue. Si vous faites un très bon oral de personnalité, bien sûr les oraux de langue n'auront plus autant d'importance. Les oraux de langue, il faut retenir, c'est une manière de vous distinguer, d'avoir des points bonus. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Donc voilà, tu sais tout désormais sur les épreuves orales de l'EM. J'espère que voilà, cette vidéo t'aura intéressé. N'hésitez pas évidemment si vous avez des questions. Voilà, pour le cas des candidats en classe préparatoire, je pourrais plus vous répondre puisque je suis passé par là moi l'année dernière. Pour le cas des candidats en concours AST, pareil, n'hésitez pas, même si je ne serai pas forcément un expert sur ça, vous n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai si j'ai la réponse tout simplement. Donc voilà. Et donc si tu veux que je décrypte d'autres oraux, d'autres écoles, il faut savoir que j'ai fait Audencia, Schema, Montpellier Business School, Rennes Business School et Neoma. Donc voilà, si vous avez des questions sur ces 5 autres écoles, n'hésitez pas voilà, à me dire si vous voulez une vidéo sur ces écoles-là. Moi, je fais cette vidéo-là puisque je suis étudiant à l'EM Lyon, donc voilà, c'est l'école que je connais le plus. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions tout simplement. Et petit conseil bonus, parlez beaucoup du Makers Lab de l'EM Lyon, ils en sont plutôt fiers de leur Makers Lab. Donc voilà, ça leur fera forcément très plaisir au jury si vous abordez voilà, le Makers Lab dont ils disposent. Renseignez-vous voilà, sur le site internet de l'EM Lyon, les brochures, etc. C'est un excellent moyen de vous informer, voilà, même sur les différents programmes, les associations. Montrez vraiment votre intérêt pour l'école. Et normalement, il n'y aura pas de souci, vous allez gérer votre entretien et puis je vous souhaite tout le meilleur. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis moi, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Ciao.